Bienvenue sur la formation de la nouvelle console de suivi Adèle. De nouvelles fonctionnalités sont mises à disposition afin d'améliorer l'expérience avec l'outil. Voici la file active de vos patients en ambulatoire. Vous avez toujours la même disposition avec la date de l'intervention, le nom et le prénom du patient, son âge et sa date de naissance, le numéro de téléphone du patient, le nom du chirurgien, l'heure d'intervention ainsi que l'heure de convocation. Et enfin, les pastilles de couleur qui vous indiquent le suivi des réponses de chaque patient. Dorénavant, vous avez la possibilité d'associer deux numéros de téléphone à un même patient sur la console de suivi. Cela se fait directement sur Web Santé ou Sigems. Les numéros de téléphone apparaissent dans la file active de chaque patient. Les SMS ne s'envoient que sur le numéro principal. L'autre numéro, en gris, est purement informatif. En effet, l'objectif est d'afficher un second moyen de contacter le patient dans le cas où il ne répond pas au numéro principal. Comme vous le savez, le mode de prise en charge correspond au type de questionnaire Adèle envoyé à vos patients. Ces questionnaires ont été paramétrés et peuvent être modifiés différemment selon le mode de venue, selon la spécialité ou selon les praticiens. Comme vous le savez, il est possible de réorganiser l'affichage de vos patients. Initialement, vos patients sont affichés par heure de bloc du passage le plus proche au passage le plus éloigné. En cliquant sur la colonne Patients, vous pouvez réorganiser l'affichage de vos patients par ordre alphabétique croissant. En cliquant une seconde fois, il s'agira de l'ordre alphabétique décroissant. Puis, si vous souhaitez retourner à l'affichage par heure de bloc, il vous suffit de cliquer une troisième fois sur la colonne Patient. Lorsque vous allez sur les filtres, vous avez l'accès aux différents filtrages pour vos patients. Il est possible de chercher un patient par son nom, trier les patients en fonction de leur chirurgien ou par leur date d'intervention. Vous avez également la possibilité de sélectionner une période de plusieurs jours. Grâce à la fonctionnalité Dossier exclu, vous pouvez rechercher plus facilement vos patients. Par exemple, si vous souhaitez ne voir que les patients qui ne vous ont pas encore répondu, vous allez pouvoir choisir dans le filtre d'exclure les dossiers observants, c'est-à-dire les patients qui vous ont répondu. À l'inverse, si vous souhaitez ne voir que les patients qui n'ont pas pu être contactés ni par questionnaire ni par SMS, il vous suffit de cliquer sur « Contacter ». Les dossiers qui s'afficheront seront alors que des dossiers patients avec les numéros de téléphone fixes ou bien des numéros erronés. Vous pouvez également filtrer vos dossiers par priorité. Comme vous le savez, il existe différents niveaux de priorité. La priorité dite normale concerne tous les dossiers qui ne présentent aucune alerte, c'est-à-dire que les patients ont répondu favorablement au questionnaire envoyé, aux patients qui n'ont pas encore répondu ou les patients qui avaient des réponses défavorables au questionnaire, mais qui ont été rappelés par la personne en charge des suivis des dossiers patients. Les priorités hautes et très hautes correspondent aux patients qui ont importé des réponses défavorables à leur questionnaire et que vous n'avez pas encore contactés. Enfin, la case « En cours de traitement » vous permet de reprendre les dossiers qui auraient été laissés en suspens dans l'attente d'une information, par exemple. Pour rappel, les niveaux d'alerte peuvent être modifiés par l'établissement selon vos choix. Enfin, vous pouvez filtrer les dossiers selon les patients ayant téléchargé l'application Adèle en vert, les patients qui sont éligibles au téléchargement mais qui n'ont pas téléchargé sont en orange, et enfin, les patients qui ne sont pas éligibles à Adèle, car pas de téléphone portable ni d'adresse mail, sont en rouge. Concernant les couleurs des pastilles, la dernière pastille vous donne l'indication concernant la réponse du patient à son questionnaire.
La pastille en vert vous signale que le patient a donné une réponse favorable. Aucune action n'est requise de votre côté. La pastille en gris vous signale que le patient n'a pas encore répondu à son questionnaire. Vous pouvez donc l'appeler et à l'aide du crayon en bout de ligne, renseigner une réponse à son questionnaire à sa place. Vous pouvez par exemple sélectionner réponse favorable dans le statut de suivi et rajouter un commentaire sur le résumé de l'échange avec votre patient. Puis cliquez sur Mettre à jour. La pastille passera alors au vert et l'icône téléphone changera avec l'icône standardiste. Grâce au système de pastilles, vous savez donc en fin de journée que plus aucune action n'est nécessaire de votre part lorsqu'il y a une pastille rouge et orange et qu'il n'y a plus de pastille grise. Prenons l'exemple d'un dossier dont la pastille est en rouge. Cela veut dire que le patient a répondu défavorablement au questionnaire. En passant la souris sur la pastille rouge, vous verrez apparaître quelles sont les questions qui ont posé problème lors de son questionnaire. Pour lever l'alerte, vous pouvez le faire directement via le crayon en bout de ligne. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner un statut d'acquittement depuis la liste déroulante. Par exemple, sélectionnez « Non rappelé, réponse favorable » si ces réponses ne nécessitent pas d'appel, ou encore si vous n'avez pas réussi à joindre le patient mais vous avez laissé un message sur les répondeurs, sélectionnez « Non joint, message sur le répondeur ». Il est possible de mettre à jour et de reprogrammer l'alerte ou de mettre à jour et acquitter l'alerte. Puis valider. Le patient ne s'affiche plus en rouge. En cliquant sur le dossier, vous aurez bien entendu la traçabilité des échanges, les questions qui ont été posées au patient avec un code couleur. En rouge, les réponses défavorables et en vert, les réponses favorables. Puis, la raison pour laquelle le personnel a acquitté l'alerte du patient. Pour rappel, si vous avez besoin de modifier le nom d'un patient, le numéro de téléphone ou l'horaire de convocation par exemple, vous devez le faire directement via WebSanté ou SIGEMS. En effet, aucune modification peut être faite directement via la console de suivi ADEL. De la même manière, si vous souhaitez supprimer un dossier d'un patient sur ADEL, vous ne devez pas le supprimer sur la console de suivi. Il doit être annulé ou suspendu via SIGEMS ou WebSanté. Enfin, pour renforcer la sécurité, comme vous le voyez, en haut de l'écran, vous verrez apparaître l'heure à laquelle la personne en charge de ce compte s'est connectée pour la dernière fois. Merci à tous pour votre attention au cours de cette formation.